puisque nous nous quittons ce soir. Exposition gratuite au Grand Palais. Déjà, ça devrait, si vous passez par là, bien sûr, comme on dit, ça devrait vous engager. Alors, de qui s'agit-il et pourquoi cette exposition? Alors, une exposition qui met en avant justement cette belle maison. De qui s'agit-il? Si je vous parle de Louis Vuitton, qui quitte son village natal à 14 ans, village natal du Jura. Déjà, je vous plante un petit peu le décor. Et l'exposition, ça s'appelle Voler, Voguer, Voyager. Et c'est vraiment tout un programme avec une mise en scène incroyable où vous avez l'impression de rentrer dans l'Orient Express, où vous avez l'impression de prendre le bateau ou bien de vous retrouver dans le désert du Sahara. Donc vraiment une mise en scène incroyable, une mise en scène également assez forte avec toutes ces malles. Et pour faire revivre ces malles, William, quoi de mieux que des vêtements, et des vêtements qui ont appartenu par exemple à Liz Taylor, à Lorraine Bacall, à Greta Garbo, parce qu'elles avaient toutes des valises, des bagages Louis Vuitton et bien sûr siglés, des couturiers comme Christian Dior ou Wurtz. Donc c'est vraiment la saga de cette jolie maison et de ce jeune homme finalement. Vous imaginez, à 14 ans, il quitte sa famille, il travaillait le bois et il va arriver à Paris, il va être... on dit layetier, layeuté emballeur. Voilà, il a commencé à fabriquer des malles en bois. Je vous propose de découvrir cette saga et c'est Michael Burke, le PDG actuel de la marque, qui nous raconte ce fantastique voyage. Cette exposition au Grand Palais retrace la saga des Vuitton. C'est une saga qui dure depuis 1854. Il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de choses inexplicables. Il y a 9 thèmes et on suit ces 9 thèmes comme dans un conte de fées. Voler, voguer, voyager. C'est le titre de cette exposition. Ça résume très bien ce voyage, mais qui n'est pas simplement un voyage tangible et physique, c'est un voyage surtout dans la tête. Le voyage au XIXe siècle était différent du voyage d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus romantique. Quand on partait voyager, on ne savait jamais où on allait arriver et quand. La destination n'était pas primordiale, c'était le voyage même qui était le but. Il a fallu faire revivre ces malles, ces sacs et tous ces objets. On a utilisé 200 pièces diverses du musée Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris, pour mettre en contexte ces objets. Nous commençons cette exposition avec la matière première, la plus simple qui soit, le bois, mais très noble à la fois. Ce tableau de Courbet sort de son musée pour la première fois pour être la représentation de la genèse de Louis Vuitton, puisque tout démarre avec le bois et l'arbre. Ce sont des caisses qui ensuite ont été habillées avec des tissus. Ça a commencé avec un tissu gris, c'est devenu un tissu rayé, et ensuite le damier, et finalement la fameuse toile monogramme. Jean et Pierre Louis Vuitton étaient les fils de Georges Vuitton, et c'est eux qui, à un moment donné, étaient responsables de la création dans cette maison, et dans les années 10, ils ont inventé le premier hélicoptère au monde. Cet hélicoptère a été exposé justement au Grand Palais il y a exactement un siècle. La maison était fournisseur de la quasi-totalité des grands couturiers, de Wörth au XIXe siècle jusqu'à M. Dior et Saint-Laurent. C'est un grand collectionneur de livres anciens aussi. Et il voyageait toujours avec sa malle livre. Dans cette exposition, vous verrez un Stradivarius. C'est rare de voir un Stradivarius en public. Il est exposé ici. Cette histoire d'amour avec les musiciens a démarré avec Ostrovsky au XIXe siècle. Ce n'est pas un exercice de marketing, c'est un exercice culturel, c'est un exercice qui consiste à montrer qu'une marque aussi mythique que cela, et la France en a plusieurs, se repose sur la complexité et la richesse de son passé, mais aussi dans sa modernité.
Avec des modèles très récents, bien sûr. Oui, et en aussi. plus, quand vous terminez l'exposition, vous avez une salle qui est dédiée vraiment au savoir-faire. Vous avez un artisan qui est là et qui fabrique un sac devant vos yeux. Donc, c'est D'accord. jusqu'au 21 février. Merci beaucoup. On passe à l'actualité du cinéma.